5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Dans un entretien au long cours accordé à Jeune Afrique par le président de la République, il a abordé plusieurs sujets d'intérêt, sans phare ni fioriture et plus souvent même sans détour. Patrice Talon a abordé des questions, des préoccupations même, j'allais dire, liées à sa succession, la fameuse et tumultueuse affaire Bokor Omeki et la question du troisième mandat qui, il l'a dit lui-même, devient évidemment très agaçante. Nous allons nous pencher sur cette sortie médiatique pour le moins inattendue du président de la République. Nous allons revenir sur certains sujets clés sur lesquels il est jusque-là, ou il était jusque-là resté muet et dont on connaît aujourd'hui sa position. En plateau avec moi pour cet exercice, Gracien Makoko. Il est juriste, écrivain, auteur de l'ouvrage La Criette en 5 ans. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour Fidel, bien ça va. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. En face de vous, un autre juriste, Julio Tometti. Il est juriste, analyste politique. Bonjour et bienvenue Julio. Bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. Et Stanislas Benouko Amoa, journaliste chroniqueur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Alors Stan, vous avez lu cet entretien accordé par le chef de l'État Patrice Talon à nos confrères de Jeune Afrique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était tous surpris par cet article paru donc, dans les colonnes du magazine panafricain. On s'est demandé, voilà, à quel moment le chef de l'État a pu accorder cet entretien. Mais si on en croit François Soudan, auteur de l'article et par ailleurs directeur de publication du magazine, c'était courant février que cela s'est fait. Est-ce que vous étiez étonné par cette sortie médiatique du président de la République? Oui, je suis un peu surpris parce que je ne m'attendais pas quand même à avoir cet entretien-là de cette façon-là. Mais j'avoue qu'on a eu des précisions, vous l'avez rappelé, on a eu les précisions que cela avait été réalisé vers fin février. C'était quand même attendu, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait quand même l'avis ou les analyses du chef de l'État sur ce qu'il a bien pu se passer par rapport notamment à ce que tous les Béninois ont constaté courant mi-septembre 2024, si j'ai bonne mémoire, quand le Bénin s'est réveillé avec des rumeurs sur la toile, faisant état de ce que des proches du chef de l'État auraient été interpellés. Donc, cela avait été vraiment... c'est allé dans tous les sens. Les Béninois se sont posés 1001 questions. Des heures après, des jours après, on a eu des précisions sur certaines choses, des sorties médiatiques, des sorties des autorités à divers niveaux. On a eu plus de précisions sur ce qu'il était reproché aux différentes personnalités. Et donc, comme ce n'est pas des personnes, excusez-moi, comme vous et moi, voilà, Herman, et que c'est quand même des autorités à un certain niveau, il était quand même bien que le chef de l'État voilà, s'exprima sur le sujet. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense que cela vient rassurer quelque peu sur les zones d'ombre qu'on pourrait avoir, parce que si vous avez longtemps fait chemin avec quelqu'un, et pas que dans la politique, ils se connaissent depuis des lustres, voilà, pas que dans la politique, ils ont fait beaucoup de choses ensemble, et si un jour il en arrive des situations quand même assez difficiles qui séparent les deux personnalités, il était bon que celui qui a été au centre de tout ceci fasse une sortie, et c'est ce à quoi nous avons assisté. C'est vrai qu'on ira peut-être dans le fond, mais déjà pour la forme, je pense que oui, le chef de l'État, après tout, ne l'oublions pas, c'est un être humain, il avait besoin quand même de s'exprimer, il a choisi le moment pour le faire et nous l'avons constaté. Alors, est-ce que vous avez compris, Gracien Makoko, le choix du chef de l'État de se confier en priorité à la presse internationale? Est-ce un moyen d'envoyer un message? Bon, vous savez, le président Patrice Talon nous a habitués à une réalité. La réalité, c'est que c'est un monsieur qui sait souvent déjouer les pronostics. Donc, il a sa démarche, sa méthode qui est un peu particulière, ce qui, les Béninois, depuis un certain temps, on est habitué à cela. Donc, mais il avait l'habitude depuis un bon moment de se confier notamment à la presse internationale. Il y a beaucoup de personnes qui lui font ce reproche, mais c'est quand même son choix. Il est libre de se confier à qui il veut. C'est vrai qu'il se confie aussi à la presse nationale. Tout à fait, il ne manque pas de le faire. Mais cette affaire, moi je vais dire à la suite de
de mon cher ami que j'ai retrouvé, que je ne suis pas du tout surpris par cela. Je ne suis pas surpris par l'intervention ou par le fait que le Bénin se soit réveillé ce mi-septembre par cette affaire rocambolesque. On va en arriver tout à l'heure au sujet abordé par le chef de l'État que nous avons pu décliner en trois petits sujets que nous allons aborder. Mais déjà, concentrons-nous sur, on va dire, la forme, sur l'initiative, le fait de parler, de donner la priorité à la presse, enfin de donner la primeur, pas la priorité, de donner la primeur à la presse internationale. Parce que ça fait depuis un moment que le public avait soif de l'avis, de la réaction du chef de l'État sur un certain nombre de sujets, notamment cette question liée à la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Ce qui est constant est que le peuple, au terme de la Constitution, a droit à l'information. Que cette information lui soit parvenue depuis l'international ou de l'intérieur des frontières du pays, je pense que le débat n'est pas plus important que le fait que l'information soit servie. D'accord, très bien. Alors, Julio Tometti, si on se réfère à cet entretien de Patrice Talon à Jeune Afrique, il a clos un débat, définitivement, on peut le dire, d'une façon ou d'une autre, par rapport à la question du troisième mandat qu'il a dit. C'est une question qui devient agaçante puisque, dit-il, Patrice Talon, bien sûr, il l'a dit à plusieurs reprises, il ne sera pas candidat. Il n'a pas fait que le dire, il a fait matérialiser l'intention en acte, il l'a rappelé, surtout en le faisant inscrire dans la Constitution à l'occasion de la révision constitutionnelle. Et il avait besoin surtout en fait de revenir sur ça parce que ce que nous avons fait l'actualité ces dernières semaines, que vous vous souvenez devant la Cour constitutionnelle, il y a cette propension, ce débat-là qui est revenu de ce que le texte constitutionnel permettrait à Patrice Talon de pouvoir se représenter, nonobstant en fait cette inscription majeure dans la Constitution, parce que la question de nouvelle république a refait jour. La Cour constitutionnelle a été saisie aussi bien par ceux qui sont pour ou contre. Près d'une quinzaine de recours que la Cour constitutionnelle a dû vider en réexprimant que ceux qui, en fait, prétendent que le président pourrait se représenter, libre à eux, parce que, en fait, cela participe de leur liberté d'expression. Et en revenant sur la question de nouvelle constitution ou pas, je pense qu'aujourd'hui, la question a été définitivement réglée par la Cour constitutionnelle et Patrice Talon est venu le réaffirmer. Il a dit, c'est un peu, le mépris que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos institutions parce que sous d'autres cieux, la question ne se poserait pas. Mais la question pourrait se justifier en fait sur deux plans. Au plan international, en tenant compte de la sous-région, il y a ce que l'actualité nous a offert de constater. Le Bénin continue de faire exception avec quelques rares pays, quel que soit ce que nous disons. L'autre chose, c'est un peu, la dynamique de conduite de l'action publique. Les Béninois s'étonnent. Comment quelqu'un qui est à 1 an de la fin de son mandat, quand on voit en fait que la politique gouvernementale continue, les infrastructures continuent, les projets qu'on a en fait continuent, on se dit mais il ne peut pas être en train de faire tout ça et partir, comme si, en fait, lorsqu'on doit partir, tout devait s'arrêter. Et il a bien dit, en parlant, par exemple, de la désignation de son dauphin, qu'il l'annoncera tard parce que ça risquerait de désarticuler l'action gouvernementale lorsque, en fait, les annonces sont vite faites. Et donc, Patrice Talon, sans doute, comme il a dit, annoncera très tard pour préserver en fait cette cohésion gouvernementale qui lui est chère parce que pour lui, au-delà de tout, les politiques publiques dans l'intérêt des populations doivent être en fait la grande préoccupation. Alors Stanislas Gbenoukou, à moi, est-ce que désormais avec cette sortie du président de la République, on peut considérer que le jeu est clos ? On peut fermer ce chapitre parce qu'il y a eu une recrudescence, un activisme prononcé des acteurs politiques autour de ce débat politico-juridique. On a vu des juristes sortir toutes les théories, déconstruites par d'autres juristes. Ça a vraiment nourri l'actualité ces dernières semaines. Désormais, on peut passer à autre chose. Oui, je pense déjà que certains étaient passés à autre chose. Sauf que vous savez, vous ne pouvez pas retrancher à certaines personnes l'idée d'avoir en tête ce qu'ils ont voulu, parce que Julio l'a rappelé tout à l'heure, il y a certaines personnalités, en tout cas à qui
se réclamant être soutien du chef de l'État ou de la mouvance présidentielle veulent quand même toujours tenter des actions pour nous faire expliquer que bon voilà, il peut continuer. Donc que le chef de l'État soit agacé sur la question, moi je comprends parce que personnellement il a fait tellement de déclarations sur le sujet, il a mené, en tout cas il l'a dit et redit à foison au cours de plusieurs rencontres, il l'a fait mettre dans la Constitution alors même que l'Assemblée nationale était totalement acquise à sa cause. Ça, je pense que les détracteurs ou ceux qui pensent le contraire ne le disent pas souvent, mais quand l'Assemblée nationale était totalement acquise à sa cause, il a fait réviser la Constitution en y mettant justement que nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats constitutionnels. Et donc le sujet devait être clos. C'est vrai que nos confrères de Jeune Afrique lui ont fait la question parce qu'on sait que dans la sous-région, il y a des velléités de 3e, de 4e mandat, des gens qui se disent qu'ils vont partir, après ils reviennent sur leur décision. Donc peut-être que le contexte aussi a fait, mais personnellement le chef de l'État, je crois qu'il a clos le débat par rapport à ce sujet-là. Et c'est vrai que tout à l'heure vous avez fait une question à mon ami de droite, à M. Makoko, je crois sur le fait que le chef de l'État ait accordé cette interview à la presse internationale. Vous et moi, nous savons, Herman, que ce n'est pas une première et ce n'est pas que l'apanage du chef de l'État béninois. Plusieurs personnalités accordent des interviews. La dernière fois, on a vu l'ancien président Nicéphore Soglo accorder une interview à RFI. Donc voilà, je pense que ce n'est même pas un procès qu'on devrait faire au chef de l'État. On aurait souhaité, bien évidemment, en tant que média, en tant que journaliste béninois, que la presse nationale ait la primeur par rapport à certaines actualités, mais le chef de l'État a fait son choix. La preuve, on en parle aujourd'hui. D'accord. Alors, Gratien Makoko, autre sujet qui retient l'attention dans cet entretien du chef de l'État à Jeune Afrique, c'est bien sûr la question du Dauphinat. Qui sera le prochain dauphin, qui sera le dauphin de Patrice Talon en 2026? Il a dit qu'il va donner le nom le plus tard possible pour concerner les membres de son équipe à l'action gouvernementale. Autant dire que peut-être la personne s'y situe dans le cercle gouvernemental. Non, vous savez, si on essaie de lire entre les lignes. C'est que moi, cette déclaration me pose un grand problème. Un grand problème. Lequel? Parce que nous sommes dans une république et en tant que telle, en principe, le choix au regard des réformes qui ont été faites dans le cadre du système partisan, je ne m'attendais pas à ce que le président de la République ou le chef d'un parti politique puisse arriver à dire que le choix du successeur va être de son fait ou du fait d'une autre personne. C'est que moi, je m'attendais à ce que le président de la République renvoie simplement à ce magazine Jeune Afrique que le choix de son successeur va être le fait des partis politiques, comme le veut la loi. Donc c'est un peu comme si ça ne sera pas le choix des partis politiques. Non, c'est que tel que ça a été libellé. Alors, on sait tous que le dauphin de Patrice Talon, ou du moins celui qui sera adoubé par Patrice Talon, a de fortes chances de lui succéder. Non, mais ça veut dire que les réformes n'ont pas marché. Ah oui. Ça veut dire que les réformes n'ont pas marché. Parce qu'à l'intérieur des partis politiques, celui qui va venir après le président Patrice Talon, ce n'est pas une question qui revient au président de la République. Parce que ce n'est pas ce qu'il dit, le chef de l'État. Non, ce n'est pas ce qu'il dit, mais je voudrais quand même que... Il a fourni beaucoup d'efforts pour recadrer notre système politique, mais je voudrais qu'il y ait des symboles. Les symboles, c'est que... L'un de ces symboles, c'est que le président se dise, mais ce choix appartient aux partis politiques autant opportuns, les partis politiques, parce que l'image que cela reflète, c'est qu'en réalité... Le citoyen lambda se dira que, bon, finalement, les réformes sont passées par là, mais que malgré tout, c'est le chef de l'État qui continue par tisser les ficelles et qu'en réalité, les partis politiques, à la suite de ces nombreuses réformes courageuses, n'ont pas toujours l'autonomie pour faire la désignation des candidats. Donc, un premier élément sur cette question. Je voudrais me prononcer rapidement par rapport à la question de la limitation du mandat, le fait que le président a promis ne plus revenir. Moi, je vois qu'il y a un problème fondamental qui se pose. D'abord, je veux dire que c'est un problème de psychosociologie d'abord. Un problème de psychosociologie, ensuite un problème politique et enfin un problème d'ordre purement moral.
Le problème psychosociologique, c'est que le Béninois ou le Bénin est composé de peuples qui n'est pas lui-même respectueux des législations. Le peuple béninois ne respecte rien. Dans la circulation... Ce n'est pas assez sentencieux. Non, ce n'est pas assez sentencieux. C'est que c'est la vérité interdite, si vous le voulez. C'est une vérité interdite. Lorsque vous regardez un peu à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans la circulation ne veulent pas respecter le code de la circulation. Ceux qui sont soumis à des règles, comment on appelle, foncières, ne veulent pas respecter ces règles. Il y a le citoyen. Et en réalité, toutes ces suspicions que le peuple est en train d'avoir, à savoir que le président risque de faire un 3e mandat, moi, j'estime au premier chef que c'est en réalité le fait que le peuple se renvoie à sa propre image. Parce que comme lui-même, il n'est pas habitué à être respectueux des tests dans les niveaux micro, même au niveau du sommet de l'État, il se dit que bon, c'est possible de ne pas respecter. Premier élément. Le deuxième élément, je dis qu'il y a un problème politique qui se pose. Parce qu'on l'a vu au temps du président Kérékou. Au moment où le président Kérékou finissait son second mandat sous le renouveau démocratique, on a vu les suspicions, les gens disaient qu'il va se tenir au pouvoir. Au temps du président Bouniaï, c'était pareil. Et aujourd'hui, au temps du président Patrice Talon, nous voyons que le même discours est revenu. Problème politique parce que c'est un discours rentable politiquement. Donc, lorsque les gens parlent du fait que le président veut s'éterniser au pouvoir, il veut rester en réalité, cela permet quand même de monétiser l'action politique. Cela permet quand même à une certaine opposition notamment, il faut appeler les choses par leur nom, de pouvoir engager la foule parce qu'à l'intérieur, les gens savent que le peuple est attaché à ces questions. Mais n'est-ce pas là de la démagogie? Oui, mais vous savez, pour accéder au pouvoir politique sous nos cieux, c'est que on me dira que tous les moyens sont bons. Mais je voudrais quand même que nous puissions acter le fait que, pour la plupart du temps, chaque fois qu'un président arrive à la fin de son second mandat, c'est toujours un discours parce que cela est rentable politiquement. D'accord. Alors, Julio Tometti, on en revient justement à la question du Dauphinat. Le mystère reste entier. Vous comprenez la démarche du chef de l'État? Je comprends la démarche. Le chef de l'État avait promis que le candidat ou bien son successeur, celui qui soit désigné par lui ou aura son notion, proviendra des partis politiques au regard du mécanisme mis en place par la réforme du système partisan. Il faut reconnaître en fait que le chef de l'État, bien que président de la République, demeure le chef de la majorité présidentielle. Et donc, il reste un acteur politique, premier acteur politique en fait de la mouvance. Et donc, de ce point de vue, il a forcément en fait son mot à dire. Le mécanisme que je pense plutôt qui aurait été peut-être, qui va peut-être corroborer en fait la réforme de ses partisans, que ce soit en fait un mécanisme qui part du bas et non du haut. C'est-à-dire que le chef de l'État, en tant qu'arbitre en fait du jeu politique au sein de la mouvance, a ses critères. Les partis politiques lui font des propositions et il sera amené à arbitrer en tant que chef de la majorité. Et non que Patrice Talon, en tant que chef de la majorité, pointe les doigts sur X ou Y comme candidat. Lorsque ça vient du bas, lorsque ça vient d'un mécanisme concerté entre les partis politiques et au sein des partis politiques, je pense que le chef de l'État ferait mieux en fait d'être un arbitre en fait de sa mouvance que d'être en fait le désignateur d'un potentiel. Alors nul ne sait, on va dire donc, le mécanisme que va prendre la désignation du dauphin, si ce sera des primaires au sein des partis politiques ou au cours des primaires au cours desquelles peut-être le chef de l'État, comme tout citoyen, comme tout membre des partis politiques, aura apporté son choix. Je suis d'accord avec vous avez vous dit si la désignation du dauphin de Patrice Talon, notamment du candidat à la présidentielle issu de la mouvance, se fait et qu'on voit plus la main de Patrice Talon que des partis politiques, nous aurions échoué. La réforme du système partisan aurait en fait, de plomb dans l'aile d'une certaine façon. Parce que ce qui arrivera plus tard est plus difficile que ce que nous avons traversé. Ce que nous avons traversé, c'est quoi? C'est que Patrice Talon, qui a généré le système partisan, est encore là, comme gardien, arbitre. Mais demain, nous ne savons pas ce que ça va être. Donc, il faut travailler à renforcer les partis. Il faut travailler à rester dans la philosophie de la réforme des partisans qu'on nous a toujours vanté pour que, véritablement, comme lui-même l'a recommandé d'ailleurs, quand il parlait de son ami, peut-être qu'on en reviendra, que techniquement, il était impossible d'envisager une candidature en dehors des partis politiques. Et que c'est parce qu'on est bloqué là qu'on a dû penser au pays. Donc, moi, je pense au-delà de tout, il faut rester
zen sur la question de ce que les candidats au présidentiel, notamment de la mouvance présidentielle, les partis politiques doivent avoir la majeure partie de rôle à jouer. Justement. Alors, Stanislas Benoko, à moi, Patrice Talon n'a jamais dit que les partis politiques n'auront pas leur mot à dire, sauf qu'il dit que le candidat que lui va adouber, il va le dévoiler le plus tard possible. C'est exact. Il n'a jamais dit, en tout cas moi, je n'ai pas lu dans l'interview que tout le monde a lu, qu'il outrepassera les partis politiques. Il ne l'a jamais dit. Moi, je pense plutôt qu'il va procéder par peut-être ce que Julio a dit, peut-être pas de la même façon que ce à quoi on peut penser, mais il s'est dit et il a réaffirmé qu'il est respectueux des mécanismes, surtout avec la réforme du système partisan. On sait que nul ne peut quand même être porté de façon solitaire s'il ne prend pas part les partis politiques. Et ne l'oublions pas, les partis politiques en leur sein, eux aussi, ne dorment pas. Forcément qu'il y aura des primaires ou forcément que certaines choses seront faites pour que justement le candidat ou le duo de candidats, puisque ne l'oublions pas, c'est vrai que on est tous focus sur celui qui sera président de la République, mais c'est un duo de candidats. Voilà, un oppose de président et un autre oppose de vice-président ou de vice-présidente. Donc, il y a ça qui sera désigné par les formations politiques. Maintenant, il n'y a que le chef de l'État, même s'il adoube un candidat, il y a une traversée entre le fait d'adouber un candidat et le fait qu'il soit porté par le peuple, parce que c'est deux choses différentes. Je convoque juste à notre souvenir 2016, l'ancien président Boni Yayi avait désigné son dauphin qui n'a pas été forcément porté par les Béninois. Donc, c'est vrai, Patrice Talon, logiquement, en tant qu'être humain, en tant que président de la République, qui a fait toutes les actions nobles pour le Bénin, et ça, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on peut le reconnaître, la saute aux yeux. Il peut adouber un candidat, mais est-ce que ce candidat sera le choix du peuple? Ça sera un autre débat. Très bien. Alors, comprenez-vous le choix de Patrice Talon de révéler son dauphin le plus tard possible? Voilà la question que nous avons adressée aux internautes afin qu'ils puissent réagir dans le débat ce matin. Nadège Soni, bonjour. Bonjour à vous, Eman. Comment allez-vous? Je me porte très bien. Mais c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Déjà que vous et moi, nous sommes assortis. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer les avis des internautes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bien sûr, bonjour à vous, chers téléspectateurs. La plupart des internautes comprennent bien la décision du chef de l'État de révéler son candidat au peuple le plus tard possible. Bokor Roland Caliste pense que le chef de l'État n'aurait pas encore trouvé quelqu'un de crédible pour faire le job. Cette décision peut être une stratégie pour maintenir l'unité au sein de ces partis jumeaux. Si tel est vraiment le cas, les prétendants vont fragiliser l'union autour de lui et il se retrouvera seul à la fin. Hugues Zanon estime que le président Patrice Talon est un homme intelligent qui sait tirer leçon des expériences passées. Un dauphin vite révélé est plus facile à abattre. Roméo Genelo Asogba partage cet avis. Je trouve cela très judicieux. Actuellement, tout le monde travaille bien et c'est déjà bien pour le changement du Bénin. Anas Coutinho approuve aussi cette décision. Il nous a laissé ce commentaire. Je pense que c'est une bonne idée dans le sens de surprendre, car dans le climat actuel, dévoiler son dauphin plus tôt serait une défaite déjà acquise. Parfait Akandé ne partage pas ce point de vue. Selon lui, le chef de l'État devrait annoncer son dauphin le plus tôt pour permettre au peuple béninois de se faire une idée sur sa personnalité. Pour Odette, votre Altesse, le président de la République maîtrise bien le pays et sait comment se tenir devant la population. Déjà qu'il y a assez de polémiques autour de son gouvernement, révéler son dauphin de sitôt ne ferait qu'augmenter les critiques. Aboubakari Gandeg estime que sur un champ de bataille, il ne faut jamais montrer sa stratégie avant le jour Y, car en politique au Bénin, il peut y avoir des renversements de situation. Laurent Kokodoé, pour finir, nous a laissé ce commentaire: dauphin, sinon, dans l'histoire du Bénin, ça n'a jamais marché. Cependant, s'il ne pense pas encore dévoiler le nom, alors
comprenez juste qu'il ne veut pas mettre en danger les actions en cours, car celui ou celle que le chef de l'État présentera peut ne pas être apprécié par tous ses collaborateurs. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour ces avis relayés. Vous passez une excellente journée de lundi. Bonne semaine de travail. Merci, pareil à vous, Emmanuel. Allez, les internautes ne sont pas allés dans un autre sens que vous sur ce plateau. Stanislas Benoukou, à moi, il y a risque, on va dire, d'abattre le dauphin s'il est dévoilé un peu plus tôt. Si, et puis bon, vous savez, le peuple béninois est assez particulier politiquement parlant, hein, donc, mais je pense que si le dauphin n'est pas dévoilé plus tôt, c'est que certainement il est déjà connu des Béninois. Ce n'est pas un oiseau rare qu'on ira chercher quelque part. Je peux me tromper encore, voilà, les faits nous le diront, mais si Patrice Talon ne l'a pas dévoilé jusque-là, c'est que certainement c'est un visage qui ne nous sera pas si étranger que ça. On aura le temps. On attend le mois d'octobre pour savoir tout cela, parce que les candidatures seront déposées au mois d'octobre. Messieurs, oui. Parce que d'abord, avait fixé 6 mois. 6 mois. Il avait dit, ça fait un peu moins d'1 an. On lui a demandé quel est le délai approprié. Il a dit 6 mois avant. Donc, 6 mois avant les élections. Même dans l'entretien de Jeune Afrique, il a dit que c'est en cours et que ça sera dévoilé le plus tard possible. Pour donc, voilà. concerner tout le monde à l'action gouvernementale. Exact. Alors, messieurs, on en vient à présent, on va dire, au dernier sujet qu'on a retenu dans cet entretien accordé par Patrice Talon à Jeune Afrique, Gracien Makoko, où le chef de l'État est revenu sur la tumultueuse affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Les mots utilisés à l'endroit de ce qu'on peut désormais appeler son ex-ami Olivier Bokor sont quand même assez parlants. Il a dit ceci, je cite: Olivier Bokor était un ami, était un frère, il est devenu un monstre. Les mots sont bien choisis. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, dans le savant et le politique, Max Weber nous enseignait déjà qu'en politique, il n'y a pas d'amis éternels et il n'y a pas d'ennemis éternels. Et lorsque les gens sont en face d'intérêts divergents, intérêts politiques bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Cette sortie du président de la République a apporté un peu de lumière sur cette affaire-là, parce qu'il a donné sa position, il a donné plus d'explications. Il y a des choses que l'opinion ne savait pas, par exemple la démarche à l'issue de laquelle lui-même il a été mis au courant de cette situation. Et cela porte à croire que les choses se sont réellement passées comme ça a été décrit par la justice, et que par voie de conséquence, la justice aurait fait un bon travail dans ce cadre. Ce que moi je peux dire par rapport à cette sortie du président de la République, c'est que le président de la République a annoncé quand même que c'est parce que M. Olivier Bokor notamment fait partie du noyau dur de la gouvernance politique sous le président Patrice Talon. Il lui a confié beaucoup de charges. Et une question peut émerger dans la tête du juriste pour dire, mais nous n'avons pas élu M. Olivier Bokor. Nous avons élu le président Patrice Talon. C'est à lui que le peuple va demander des comptes. Mais est-ce que cela voudra dire que celui à qui le peuple n'a pas accordé son suffrage, celui en qui le peuple n'a pas mis sa confiance, c'est que dans la réalité de la gouvernance politique, c'est parfois d'autres personnes, carrément des gens qu'on ne maîtrise pas, des gens qu'on ne connaît réellement pas, qui gouvernent réellement le pouvoir. De qui il veut, non, pour l'action gouvernementale. Oui, en fait, oui, mais il l'aurait fait officiellement. Rien n'empêchait le président Patrice Talon de prendre un décret pour nommer M. Olivier Bokor, comment on appelle, le chargé des relations politiques, etc. Bon, on choisirait la dénomination. Mais ce que je suis en train de dire simplement, c'est quoi? Le fait de lui avoir confié des charges, ce n'est pas condamnable, et je ne suis pas en train de le condamner. Mais ce que je veux faire notifier simplement, c'est que il y a une réalité du pouvoir. La gouvernance, c'est que nous sommes en train de dire, en théorie du droit constitutionnel, le pouvoir est confié à quelqu'un. Et le peuple a toujours pensé que c'est cette personne à qui le pouvoir a été confié qui l'exerce. Donc, avec cette gouvernance sous le président Patrice Talon, nous sommes en train d'entrevoir ce que le professeur Salami a appelé le pouvoir informel en droit constitutionnel. C'est que ceux à qui les pouvoirs sont confiés de manière formelle, en réalité, ce n'est pas... Est-ce que ça n'existe pas dans tous les cercles de pouvoir? Julio Tometti, je me tourne vers vous pour évidemment évoquer cette affaire de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Patrice Talon a exprimé toute sa profonde déception. Il a vécu pour vous comme une trahison?
C'est la deuxième fois que j'entends Patrice Talon s'exprimer ici. La première fois, c'était à la démission de l'ex-ministre candidat Zanaï, quand il disait sa démission m'a profondément attristé. Et Patrice Talon n'est pas du genre à, comment dire, s'émouvoir aussi facilement, à être aussi tout là. Et s'il a été, ça veut dire que dans sa chair, il a été touché. Il a été même quelquefois désavoué, parce que, comme le dit, beaucoup de personnes trouvaient, comment dire, cette relation-là pas tout à fait commode, parce qu'on dit, voilà, quelqu'un sans portefeuille, mais comme chef de l'État, c'est à lui qui sait à qui il confie, sauf qu'il aurait simplement eu un acte de matérialisation, ça aurait pu être genre formel, un chargé de mission à tout faire, mais aussi que ce n'était pas aussi évident, parce que, en fait, l'homme, comme il a dit, est autant dans ses affaires privées que dans la sphère du pouvoir. Et donc, c'est difficile pour Patrice Talon de consacrer, en fait, sa relation formelle avec M. Olivier Bokor. Ce qui a retenu par rapport à cette affaire, ce que j'ai retenu, c'est simplement parce qu'en fait, à un moment donné, il n'y a pas eu un langage de vérité entre les deux hommes. Les deux n'étaient pas au même diapason. Nous parlons de la réforme du sympathisant tout à l'heure. J'ai lu ça, en fait, dans la réaction de Patrice Talon. Pour lui, c'était comme tout le monde sauf Olivier Bokor. Tout le monde sauf Olivier Bokor parce qu'il se dit, comme il a dit, qu'il ne voudrait pas promouvoir quelqu'un de son clan ou de sa famille. Et il avait déjà dit, quand la question lui avait été posée une première fois, qu'il n'est pas du genre à faire la promotion de sa famille ou de ses amis. Et je pense, dans la tête des Béninois, quand nous parlons de la réforme du sympathisant, on aurait fait la réforme du sympathisant. On aurait fait tout ce qu'on a fait là, avec les péripéties. Et Patrice Talon finit par promouvoir Olivier Bokor, président de la République. On l'a dit, comme certaines personnes le disent, tout ça pour ça. Donc en vérité, tout ce qu'on nous aurait vanté comme réforme du sympathisant, c'était pour maintenir le pouvoir, parce que qui dit Patrice Talon dit Olivier Bokor. L'autre chose, je considère que Patrice Talon estime qu'en vérité, son ami n'avait pas un ristourne particulier à chercher après son mandat. C'est-à-dire quoi? C'est comme nous avons géré ensemble et nous partons ensemble. Je n'ai pas géré quelque chose pour que toi tu viennes gérer après. Nous l'avons géré ensemble. Et il dit, je lui ai tout confié jusqu'à ma sécurité personnelle. À partir de ce moment-là, je pense à un moment donné, entre les deux, il a manqué, que ce soit Patrice Talon ou Olivier Bokor, il y a manqué une vraie relation de communication. À un moment donné, il y a une crise de confiance et les gens ne se disaient plus la vérité. C'est-à-dire, Patrice Talon avait ceux qui l'écoutent par rapport à cette suspicion et Olivier Bokor avait ceux qui l'entouraient, comme le disait le président dans cette interview-là, des flatteurs qui lui font croire que tout était possible. Alors, Stanislas Gwenyoukwamwa, cette situation nous renvoie une fois encore à la triste et fameuse réalité selon laquelle, en politique, les postures et les positions sont changeantes. Évidemment, c'est assez changeant et c'est quand même assez douloureux même d'évoquer cette question-là, parce que pour des personnes qui ont vécu ensemble la plupart du temps de leur existence, même on va le dire comme ça, en arriver là, c'est assez difficile. Et quand Patrice Talon, qui n'est pas d'habitude si émotif, en parle de cette façon, c'est assez douloureux. Moi, j'ai pu noter quand même que il a quelque part attendu ou espéré de la part de M. Bokor des remords, des regrets. Exactement, l'expression de regret, qu'il revienne quand même dire, en tout cas, ce qu'il a bien pu se passer, qu'il revienne présenter ses excuses, parce que je l'ai lu dans l'interview, il s'est attendu à ça, malheureusement, il ne l'a pas eu. Beaucoup de Béninois se posent la question de savoir, mais comment en est-on arrivé là, que des amis, des frères, voilà, parce qu'on a beau donner tous les pseudonymes à M. Bokor, voilà, donc voilà, le deuxième président bis, vice-président, tout ce qu'on a dit, en tout cas, il a eu plusieurs surnoms, donc comment des personnalités assez proches, passez-moi l'expression assez fusionnelle, mettez ça en guillemets, puissent en arriver là, c'est quand même assez difficile. Moi, je reste convaincu quand même que l'histoire des hommes et des humains dans les cercles du pouvoir n'a jamais été un long fleuve tranquille. J'espère juste que
dans un futur proche ou lointain que les choses vont s'apaiser. Mais en attendant, sur cette question-là, je pense quand même que quand on est un être humain et qu'on a eu des relations assez particulières avec quelqu'un, qu'on en arrive à ce niveau-là, c'est assez difficile de digérer. Patrice Talon est un homme fort au-delà de tout. Il est à l'exercice du pouvoir, il est en train de digérer ça, il doit faire face aux réalités quotidiennes. Ça n'est pas du tout facile. Imaginez comment j'ai des trahisons, même de petites trahisons. Non, et on ne va pas trahir le temps. Voilà. On ne va pas trahir le temps sur ce plateau. Merci beaucoup à vous, Stanislas Benoukoua. Merci également Gracie Makoko. Merci Julio Tometti d'être passé sur 5 sur 7 matin, décrypter cet entretien du chef de l'État, Patrice Talon, avec nous sur 5 sur 7 matin. Évidemment, on va s'en arrêter là pour le compte de ce numéro de ce lundi 17 mars 2025. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Émile Fouenaille. On retrouve toute l'équipe demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Bon lundi à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.